Les amis, c'est l'heure de votre revue de presse de ce mardi 27 mai. Alors hier soir, sur l'ensemble des réseaux sociaux, je vous ai dit qu'on allait ouvrir à l'ensemble de la presse européenne avec l'Allemagne, l'Italie, l'Angleterre, le Portugal et bien d'autres. Les amis, à l'heure qu'il est, je n'ai pas encore reçu cette presse internationale. Alors je me suis dit du coup, offrons déjà un premier regard sur la presse espagnole, habituelle. Et puis peut-être que dans la journée, on ouvrira ce spectre. En tout cas, demain, je pense avoir tout ce qu'il faut juste pour vous. Et merci de m'envoyer tous vos encouragements. Voici donc Marca et As aujourd'hui avec le jour 1 de Xabi Alonso à la tête du nouveau Real Madrid de Florentino Pérez. Je sens, ça y est, que c'était le bon moment de revenir. Lui qui a été joueur de la Maison Blanche, il veut allumer le feu au cœur des supporters. Les pages intérieures de Marca et retransmettre cette émotion. Ça a été un très très beau discours, notamment pour saluer le travail de Carlo Ancelotti. Bien évidemment, son prédécesseur parti du côté du Brésil. Vous le savez, présentation avec l'ensemble de son staff. Son épouse était là, la signature avec Florentino Pérez, la présence également d'un homme qu'il connaît très bien, Arbeloa, qui va, vous le savez, prendre la Castilla. Raúl est parti, Arbeloa est monté d'un cran pour prendre la Castille. Il sera un support de Xabi Alonso pour le travail, notamment avec les jeunes du Real Madrid. Il s'est déjà mis le bleu de chauffe dès le premier jour. Bien évidemment, il a rencontré l'ensemble du vestiaire de ceux qui étaient présents, les Madrilènes du côté de Valdebebas, le centre d'entraînement du Real Madrid. Je vous le rappelle, 50 matchs la saison passée avec le Bayer Leverkusen pour 29 victoires, 10 matchs nuls et 8 défaites, 3 titres avec le club allemand, le titre de champion, la coupe et la super coupe. On parle également de l'avenir de certains Madrilènes. Vous le savez, Lucas Vázquez quitte le vaisseau Real Madrid avec beaucoup d'émotions au cœur de ce vestiaire. Lui qui était arrivé seulement pour 5 millions d'euros, souvenez-vous, il y a 10 ans, en provenance de l'Espagnol Barcelone. Ça a été parfaitement rentabilisé, la performance de Lucas Vázquez. D'autres s'interrogent, seront-ils dans les plans de Xabi Alonso, et notamment la défense centrale du Real Madrid? Militao, le transfert silencieux de Xavi, parce que Militao avait d'ores et déjà pacté avec Carlo Ancelotti des minutes, du temps de jeu durant la prochaine Coupe du Monde des clubs pour revenir dans la machine. Normalement, il espère avoir le même échange avec Xabi Alonso pour revenir dans la danse. Rudiger également, lui aussi veut jouer sa carte dans ce nouveau schéma de Xabi Alonso. Vous le savez, qui joue préférentiel en défense à 3 centraux et 2 pistons. Les 2 centraux là s'interrogent, car vous le savez, Xabi Alonso va pouvoir compter sur lui, les amis. Le talent Huysen, le jeune international espagnol. On rappelle que Alexander Arnold devrait également arriver. Huysen, en attendant, défenseur central superbe. Il a été élu meilleur joueur de Bournemouth en Première Ligue la saison passée. D'ailleurs, regardez Tony Cascarino, l'ancienne légende de l'Olympique de Marseille, qui était également passé par Nancy et le Red Star, pour ceux qui s'en souviennent. Il est chroniqueur dans les colonnes du Times, le très sérieux tabloïd anglais. Voici le 11 type du père Cascarino pour cette saison écoulée. Il est là. Regardez, Huysen, il est titulaire dans ce 11 type. Prenons le temps d'ailleurs de regarder pour avoir votre avis. Matt Sells dans les buts, Nottingham. Jack O'Brien, Everton sur le côté droit. Kerkez, Bournemouth également sur le côté gauche. Virgil van Dijk, Liverpool pour lui être associé. Ligne de 3 au milieu avec Tielemans d'Aston Villa. Caicedo de Chelsea ou encore Declan Rice d'Arsenal. Devant, Mo Salah de Liverpool. Eze de Crystal Palace et Alexander Isak de Newcastle. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce 11 type du père Cascarino? Faites-moi part de vos avis. Question Real Madrid, qui va hériter du numéro 10 de Luka Modric, chez les amis? Kylian Mbappé, qui a pris le 9, ou Arda Güler, le jeune international turc, vous le savez, il était dans les confidences pour le faire monter dans les rangs, Carlo Ancelotti. C'est un photomontage, bien évidemment, ici. Va-t-il hériter de ce numéro 10? Deuxième question, va-t-il retrouver Güler la saison passée? Son ancien pote là du Real Madrid, regardez-le, Nico Paz, vous le connaissez, véritable talent. Il a explosé avec Como en Serie A avec Cesc Fabregas, l'entraîneur, cette saison. Il a été élu meilleur jeune de la saison en Italie. 35 matchs de Serie A, 6 buts et 8 passes décisives. C'est un homme de l'entrejeu, un maître à jouer. Va-t-il revenir au Real Madrid? On entend dire que c'est possible là, depuis maintenant plusieurs heures. Un ancien, justement, maître à jouer de ce Real, Isco, lui je l'adore, qui est au Betis Séville, vous le savez, eh bien c'est son grand retour. Il a été appelé par le sélectionneur De La Fuente, grand retour en équipe nationale espagnole, lui qui n'avait plus disputé de match depuis, les amis, le 10 juin 2019.
10 juin 2019 avec ce numéro 10. Les grands débuts, c'était en 2013 avec le numéro 22, son numéro actuel du côté du Betis Séville. J'adore. Il est de retour. À noter également la présence de Gavi et de Fermin du Barça. Fermin qui va jouer coup double à la fois avec les 21, les U21 et la sélection absolue. Il avait déjà la saison passée, souvenez-vous, joué à la fois l'Euro et les Jeux Olympiques. Il a le potentiel, attention à ne pas le griller. Il sera là dans les plans de la Fuente. Parenthèse Atlético Madrid, les amis. Julian Alvarez va-t-il rester? Souvenez-vous, la saison passée, on était allé le chercher pour 70 millions d'euros à Manchester City. Homme de base du dispositif del Cholo Simeone. 29 buts, c'est son record personnel d'ailleurs. Cette saison pour lui, associé, vous le savez, à Antoine Griezmann. Va-t-il rester? Attention, Liverpool, Arsenal, pas mal de clubs de première ligue lorgnent sur le talent. Selon moi, El Cholo va tout faire, bien évidemment, pour le garder. Reinildo est également sur les tablettes de nombreux clubs européens de premier niveau. C'est à suivre du côté de l'Atlético Madrid. Barça, actualité, les amis, avec ça y est, on est tout près de la prolongation de contrat pour Lamine Yamal jusqu'en 2031. L'un va rester, l'autre va s'en aller. Avec la photo qui est ici. Ansu Fati, le numéro 10 qui devrait revenir, on en a parlé hier, à Yamal pour la saison prochaine. Et regardez la hauteur du super contrat que Jorge Mendes, son agent, le super agent, aurait pré-pacté avec le Barça. On parle de 2031. Ça ferait 6 années de plus. 6 années de plus pour Yamal pour rester au Barça, alors qu'il restait 2 années de contrat encore à Ansu Fati, qui vraisemblablement, vous l'avez vu, devrait prendre la direction de l'AS Monaco. C'est également Jorge Mendes qui est l'agent d'Ansu Fati. Il devrait être en Ligue 1 la saison prochaine. C'est une affaire qui n'est pas encore conclue et donc affaire à suivre. Le Barça qui ne devrait pas enrôler, vous le savez, Jonathan Tah. On a fait une croix sur le défenseur central du Bayer Leverkusen. Le Bayern Munich semble, ça y est, tout proche. Ça devrait être officiel dans les prochaines heures. Regardez tout ça, on s'y attarde. Casado, le jeune talent du Barça, devrait prolonger jusqu'en 2030. Il avait déjà 2028. On veut faire un +2 du côté de Casado et du Barça. Le jeune Bernal qui est blessé, lui aussi, vous le savez, va rester. Il a beaucoup appris durant cette période de convalescence. C'est un véritable talent. Il sera dans les plans de Flick pour la saison prochaine. Lewandowski également, le papa, qui a fait une superbe saison. Il est en train de se doser, comme l'a fait Flick d'ailleurs avec lui cette saison avec le Barça. Il est en train de se doser avec la sélection polonaise. Match amical face à la Moldavie, il ne va pas le disputer. Et le match contre la Finlande, qualificatif pour le prochain mondial également, il se concentre sur la récupération pour relancer la saison avec le FC Barcelone. Joan Garcia, je vous en avais parlé, le gardien de l'Espagnol Barcelone, finalement maintenu en Liga, en première division. Eh bien, le Barça fonce dessus. Je vous rappelle que la clause est à 25 millions d'euros. Il a une hésitation, lui, parce que plusieurs clubs de première ligue étaient intéressés en plus en position numéro 1. Je vous rappelle qu'au Barça, Ter Stegen est revenu. Chesney également, s'il reste ou non. Est-ce qu'il accepterait cette position de doublure? C'est à voir dans les discussions. Il a promis de prendre une décision sous 15 jours ou alors répondre donc aux propositions de la Première Ligue. Et puis pour terminer, les amis, je vous montre ça. Les organes le board de décision du FC Barcelone avec le président Laporta, son numéro 2, Juste, et l'un des numéros 3 également à ses côtés, c'est Enric Masip, l'ancien joueur de handball qui est aujourd'hui au board, vous le savez, du FC Barcelone. C'est l'assesseur de Joan Laporta. Grosse interview notamment sur tout ce qui se passe sur le plan économique du Barça. Il s'est notamment attardé sur la valeur du maillot. Vous savez que prolongation de contrat avec Nike, l'équipementier pour le FC Barcelone, et ce jusqu'en 2038. Il fait part du premier contrat qui avait été non pas signé, mais préentendu avec les présidences précédentes à Joan Laporta. Je pense au président Bartomeu. On avait parlé d'une somme à 66 millions d'euros, et finalement le président Laporta n'avait pas voulu accepter cette première proposition avec Nike, qui finalement a réussi à monter à 122 millions d'euros. Voilà pourquoi on dit qu'aujourd'hui, le maillot du Barça serait le maillot le plus cher payé, 122 millions d'euros. Alors attention, il y a des commissions dans ces 122 millions d'euros, et notamment celle de Darren Dean, le fils de l'ancien d'Arsenal, souvenez-vous, qui est aujourd'hui dans ces négociations avec le FC Barcelone. Voilà les amis pour ce point complet aujourd'hui. Spécial, vous l'aurez compris, une nouvelle fois la Liga avec le Real et le Barça. Je vous promets que je fais le maximum pour voir avec l'ensemble de la presse internationale pour ouvrir ce spectre et vous offrir le meilleur comme d'habitude sur cette revue de presse. Merci infiniment de tous vos messages. Profitez de cette belle journée comme d'habitude. N'oubliez pas,
profitez des vôtres.